Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition très rapide où on va parler de BitTensor Tao. Alors pourquoi édition rapide? Parce que aujourd'hui, on va dire jour off et du coup je suis toute la journée dans les ordis et je viens de voir la réaction de Tao et j'aimerais en parler. En plus, j'étais en train de re-bien traiter le white paper qui est ici, donc là c'est sur le site. On tombe là on tombe, hop là, excusez-moi là-dessus, voilà. Et donc sur le white paper qui est assez compliqué à comprendre, qui est assez dur, et ça fait quelques jours que je le repasse, etc., afin de bien tout comprendre parfaitement bien, et je vais essayer de le retransmettre sur Twitter et sur YouTube, parce que on a bien compris une chose, que si on arrive à l'expliquer simplement, donc c'est Einstein qui disait ça, et c'est absolument vrai, et du coup je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible, afin que je le comprenne au mieux possible. Et donc je voulais en racheter, évidemment, donc c'est mon plus gros bag, hein, de tout mon wallet, tout compris, Bitcoin, Ethereum, machin, c'est mon plus gros bag, c'est Tao. J'ai des très grosses convictions sur cette crypto. Et j'ai récupéré des liquidités, j'ai récupéré pour être honnête 3000 $ à la fin d'un trade sur Polygonmatic que j'ai clôturé, donc j'ai parlé dans mes autres vidéos. Et je voulais en racheter, et donc ça fait 2 jours que j'ai fini de clôturer ce trade. Donc 1, 2, on était là, on était autour de 50 $. Et je me dis putain c'est con, j'ai pas acheté au 45, il y avait un gros support, etc. Mais j'étais aux 50 $, on était aux 50 $, je voulais les racheter, je l'avais noté dans mes trucs à faire, etc. Et je ne l'ai pas fait, je me suis dit ce matin, encore une fois, bah là on était un peu plus haut, mais 52. Pareil, je voulais l'acheter aujourd'hui, je l'ai noté dans les choses à faire pour aujourd'hui, de racheter pour 3000 $ de Tao. Et je me suis dit, je vais le faire cet après-midi, tranquillement, après manger. Et voilà, j'arrive, je reviens. On peut regarder en 4 heures ce que ça nous donne. Voilà. Je regarde, bref, je mange, etc. Et je reviens, il se passe ça. Donc Tao a pris 20%, 25%. C'est incroyable. Alors que hier, je regardais les graphiques, je me dis putain, c'est bizarre, ça bouge pas. Alors que là, à la fin de l'été, c'est quand même allé très vite. Euh, 25%, les amis, c'est fou. 25%. Et du coup, bah, moi, mes 3000 $ que j'aurais voulu mettre, si j'ai pas procrastiné et je les avais mis hier, eh bien, ça m'aurait fait un joli 750 $ de PNL que j'aurais sans doute retiré de pur bénéfice parce que ça, ça des montants assez petits par rapport à mon bag actuel de Tao. C'est pas ridicule non plus, mais c'est petit. Du coup, pas de problème de swinger ça et de me faire 500 $ de 600 $ de bénéfice pur. Ça aurait été vraiment le bienvenu. Mais j'ai raté le coche, encore une fois, malheureusement. Et du coup, bah là, je vais pas recharger, hein. On n'achète pas des arbres qui montent au ciel, qui montent aux cieux, qui montent au ciel. Donc bon, compliqué, mais bon. Ça reste quand même une très bonne nouvelle, donc bref, fini de parler de moi, et je voulais en parler parce que c'est quand même exceptionnel. Bah voilà, hein, en fait, qu'est-ce que j'ai besoin de dire? On voit des volumes ascendants de dingue. Surtout cette bougie, évidemment. On a une énorme bougie verte qui fait super plaisir, encore une fois. La bougie daily, bon, elle n'est pas finie, hein. Même on est loin d'être, c'est loin d'être fini. Il est presque 17 heures, mais déjà 25% en moins de 24 heures, c'est absolument exceptionnel. Et on passe au-dessus de mon prix de revient unitaire, qui est autour des 58 $ et qui baisse mois par mois grâce au staking. On va passer tout ça en revue. Donc voilà pour le graphique, à la fin d'été on était monté très vite, encore une fois on était sur le support des 45, la même chose, regardez. Et on a pump en 10 jours max, 2 semaines max, jusqu'au 95, qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'au 95 ici, enfin bref c'était absolument hallucinant, mais que des bougies quand même en daily de 25%, c'est... Celle-là peut-être, mais la mèche était... Voilà, on a fait celle-là, mais la mèche était absolument dégueulasse, on s'est tout fait ravaler, je m'en souviens de celle-là. Enfin bref, on verra ce soir ce que ça nous donne, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle, Tao n'est pas un projet mort, il y a beaucoup de volume, malgré qu'il y a assez peu de liquidité sur les exchanges. Donc ça, white paper, j'en ferai une vidéo dédiée, pour dans les détails, une vidéo un peu travaillée, même pour moi ça me fait toujours plaisir, et encore une fois pour que je comprenne au mieux le projet, c'est le projet que je porte le plus à cœur, puisque c'est ma première ligne, c'est vraiment une révolution je pense, et c'est vraiment ahurissant d'avoir la chance de l'acheter à 50 $. C'est vraiment ce que je pense. Donc là, je reposte un tweet d'un validateur de Tao que je vous montrerai sur le site juste après, restez là, qui dit qu'il n'y a plus que une sorte de supply shock, c'est comme ça qu'ils appellent ça, qui dit qu'il n'y a plus que 3000 Tao en vente jusqu'aux 90 $. Bon, c'est vrai que c'est. En gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a très peu de mûrs vendeurs. Mais bon, après là, ça se trouve, il y a les gens qui commencent à vendre leur Tao parce qu'ils voient que ça pump, etc. Donc forcément, c'est une valeur qui fluctue très rapidement. Mais il y a quand même peu de murs vendeurs, et ça, c'est vrai. Serfia, je vais follow ça. Tao aussi, ça. Voilà. Excusez-moi, tout simplement, pourquoi? Pour ça. Donc ça, c'est TaoStat. Ça a été développé par un fan de Tao, un développeur de Tao. En fait, c'est le site. Ça fait un peu office de CoinMarketCap, mais c'est que pour Tao. Et c'est là où vous allez avoir toutes les infos les plus précises sur Tao et toutes les infos sur autour de l'écosystème, c'est ici que vous allez les avoir. Je pense qu'il est un peu en retard, hein.
On a vu ici 64, mais bon. En gros, le prix, vous avez TradingView. Et le reste, vous allez sur Tao. Vous avez tous les subnets qui se registrent, jour à jour, etc. Il faut faire cette due diligence. C'est un projet qui est complexe. Mais en gros, putain, je voulais même pas expliquer. J'ai juste pas des performances, par contre, du principe que tout le monde connaissait, mais non. Alors, très rapidement, de la manière la plus succincte possible, Tao, c'est quoi? Ça a été créé sur les pas du Bitcoin. Vous voyez que le white paper commence à la manière du Bitcoin. Bitcoin est peer-to-peer value exchange, je sais plus quoi. Donc BitTensor, c'est pareil, peer-to-peer intelligence market, fait par un pseudonyme Yuuma Rao qui est à la manière de Satoshi Nakamoto, et ça ressemble fortement au white paper du Bitcoin. Et en gros, l'idée c'est quoi? C'est de créer une commodities, donc une matière première qui est en fait l'intelligence. C'est de créer un marché ouvert, open source, décentralisé, à la manière du Bitcoin, mais au lieu de créer des hashes, parce que les Bitcoins, tous les mineurs, l'ordinateur le plus puissant au monde, c'est le réseau du Bitcoin. Parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui participent, c'est une compétition, et tout simplement pour être profitable, il faut être bon. Donc il y avoir des bonnes machines, des bons GPU, des bonnes forces de calcul, etc. Donc ça c'est la même chose, et donc les Bitcoins, ce réseau le plus puissant au monde, qui est le réseau le plus puissant au monde, il produit quoi? Il produit des hashes. Des hashes, ça sert à sécuriser les réseaux de Bitcoin, et il y en a bref, des milliers de milliards par seconde, donc c'est énormissime, donc le réseau de Bitcoin est extrêmement bien sécurisé. Mais ça sert entre guillemets qu'à ça, qu'à produire des hashes pour sécuriser le réseau du Bitcoin. Avec BitTensor, c'est un peu la même manière, donc le consensus c'est du Proof of Intelligence, c'est pas du Proof of Work comme le Bitcoin ou du Proof of Stake comme Ethereum, etc. C'est ce qu'on appelle du Proof of Intelligence. En fait, d'un côté, on a des mineurs qui, à la même manière du Bitcoin, vont mettre à disposition des sortes de machine learning, de la puissance de calcul, c'est complexe, afin de créer de l'intelligence. Mais toute cette force de calcul-là, pas pour créer des hashes, on va dire de manière bête et simple comme le Bitcoin, mais pour créer de l'intelligence. Donc en fait, toutes les 12 secondes, il y a un nouveau bloc, ou les 11 secondes, il y a un nouveau bloc qui est créé. Et à chaque bloc, les mineurs sont mis en compétition pour résoudre au mieux une question, un problème qui leur est posé. Et c'est pas un simple calcul comme Bitcoin, on va dire. Et du coup, qui gagne les récompenses de chaque bloc? Et bah ça, c'est l'autre côté du Proof of Intelligence, donc un côté les mineurs, et de l'autre côté on a les validateurs, qui eux vont regarder la réponse de tous les mineurs et vont dire bon bah toi, c'est toi qui as été le plus proche de la réponse qu'on attendait, c'est toi qui a apporté le plus d'intelligence au réseau, donc c'est toi qui as récupéré la plus grosse partie des missions de Tao pour ce bloc-là. Vous avez compris. Et du coup, tous les 12 secondes, le réseau il apprend, et au lieu de créer des hashes et bêtement en fait, de la puissance de calcul et juste des calculs mathématiques, quoi, en fait, bah, il crée de l'intelligence. Et le réseau, petit à petit, au fur et à mesure, mais comme le Bitcoin au début, au début, le Bitcoin, le hash rate était faible, normal, parce qu'il y a beaucoup moins de mineurs. Et donc, maintenant que ça a été très adopté, le hash rate est très élevé, mais avec BitTensor, si on fait le parallèle, là, le jour où les mineurs seront en grande... Il y aura beaucoup de mineurs, ils seront en compétition, etc. Bah, c'est pas le hash rate qui va monter, c'est de 1, la sécurité, oui, mais de 2, c'est l'intelligence du réseau. L'intelligence, c'est vraiment une notion... c'est grand, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de grand. Vraiment, là, on parle d'un projet qui fait quelque chose de grand, qui crée de l'intelligence. Et du coup, l'idée, c'est que quoi? C'est d'ouvrir les portes à l'intelligence artificielle, de décentraliser l'intelligence artificielle, en gros. BitTensor, ça va être une intelligence artificielle super intelligente. Ou par exemple, si vous êtes une petite entreprise qui n'avait pas les moyens comme Microsoft, OpenAI, etc. Parce qu'OpenAI, il faut savoir que ça leur coûte 1 million par jour juste de garder leur base de données ouverte pour ChatGPT. Donc vous êtes une petite entreprise, vous avez besoin d'une intelligence artificielle, et bah vous allez ouvrir un subnet sur BitTensor, où vous allez vous connecter à un subnet qui répond à votre besoin. Je suis désolé, c'est pas du tout structuré, parce que je parle comme ça en improvisation, parce que je parle comme si c'était une conversation. Mais du coup, voilà, ça sera différent de la vidéo que je vais bien structurer, etc. sur cette crypto-monnaie. Donc là, voilà les subnets. Ça, c'est nouveau. Ça a apparu qu'il y a, il me semble, 3 semaines. Ça a été l'ouverture des registrations des subnets. Où en fait, on voit, bah là, c'est tous les subnets qui travaillent pour quelque chose en particulier. Ils sont tous reliés au réseau BitTensor dans sa globalité. Mais les mineurs qui sont sur le subnet, par exemple 5, Image Generation, que j'ai pu tester parce qu'il y a des outils déjà à disposition, dont un canal Telegram qui est un peu à l'image de Midjourney. Et lorsqu'on compare les premières images de ce subnet avec les premières images de Midjourney, les images de ce subnet sont bien meilleures, d'ailleurs.
Donc forcément, toutes les 12 secondes, ça s'améliore. C'est très simple. Si vous allez tester ce canal Telegram là, dites-vous que c'est le pire résultat que vous allez jamais voir sur ce Telegram ou sur ce réseau. C'est absolument exceptionnel. Et du coup, les mineurs qui minent sur ce subnet là, ils vont être testés en fonction de l'intelligence qu'ils apportent au réseau, et l'intelligence va être basée sur la génération d'images. Voilà. Et ça va être différent de la génération de texte, à la manière de ChatGPT, etc., etc. Et donc le fait d'implanter plein de subnets, etc., ça va apporter plein de use cases, mais en fait, tous les use cases que vous pouvez imaginer, vous multipliez par 100, parce que forcément, ni vous ni moi ne pouvons imaginer tous les use cases que l'IA va changer dans les prochaines années à venir, et je ne pense pas, il y a décennies, mais je pense que c'est les mêmes prochaines années. Et vous pouvez appliquer ça grâce à Tao, tout simplement. Donc vous êtes une petite startup, vous n'avez pas les moyens de développer comme OpenAI votre propre intelligence artificielle. Vous allez vous brancher grâce au token natif Tao sur le réseau Bitensor qui a déjà été travaillé depuis quelques années, etc. Qui est, j'allais dire, gratuit d'utilisation. Non, il faut bloquer des Tao, il faut s'enregistrer, etc. Mais qui est bien moins cher plutôt que de développer votre propre IA et de tenir votre propre base de données, etc. Et pour moi, c'est un projet qui va englober, j'allais dire tous, mais au moins énormément de projets IA, que ce soit dans le stockage, alors que pourtant je suis sur The Graph, je suis sur pas mal d'autres projets d'intelligence artificielle, mais je pense notamment à Render, etc. Il y a plein de projets qui sont focalisés uniquement sur un use case. Ils sont certes très bien, mais dans la majorité des cas, ce simple use case peut être simplement un subnet de Tao, avec un seul token, etc. Donc voilà ce que c'est Tao. C'est une révolution. J'en suis convaincu, moi c'est une croyance, j'y crois, j'en suis convaincu. Et j'ai pris des risques puisque c'est la plus grosse ligne de mon portefeuille. Mais on est. Genre, si vous n'avez jamais entendu parler de cette crypto-là, renseignez-vous, faites vos devoirs, lisez le white paper, allez sur les réseaux, etc. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'engouement derrière ce réseau. Derrière cette crypto, il y a une grosse communauté. Et c'est un peu les. Je n'y étais pas, mais il y a des gens qui étaient, qui ont communiqué dans ce sens-là. Ils disaient que c'était un peu dans le même sens que d'acheter du Bitcoin en 2013 ou de l'Ethereum en 2000, très tôt, 2015, il me semble, 2016. Voilà, des gens qui ont fait fortune sont sur Tao, ils se disent putain, c'est la première fois que ça me redonne ces mêmes vibes là. Après, c'est pas des mecs qui disent ça, faut se ruer sur cette crypto là, mais c'est quand même un argument parmi tant d'autres. Donc, rapide présentation de Staostat. Vous arrivez sur Staostat, c'est là où il faut aller pour tout savoir sur Tao. Pourquoi cela ne marche pas? Parfait. Donc là, voilà, on a le prix, les volumes, etc. C'est compliqué. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Tao, je sais pas pourquoi ça bug, on peut stake du Tao. C'est du proof of work, mais on peut le déléguer et le staker. Donc en fait, là, c'est un consensus proof intelligence. C'est très nouveau, on l'a jamais vu nulle part. Je vais vous montrer la tokenomics. Alors ça, c'est aussi un très bon point. La tokenomics que j'ai vu. Ah voilà, donc là c'est staking avec les rendements, etc. Alors ça change souvent. Vous allez avoir ce rendement-là. Et si vous avez beaucoup de Tao, on va dire au-dessus de 200 Tao, ce qui commence à faire une belle somme, hein. De tête ça devrait être au-dessus de 12 000 $. Vous pouvez toucher ce rendement-là si vous décidez de déléguer chez un validateur en particulier. Bon. Tokenomics, alors voilà, c'est parfait, c'est là où je voulais en venir. Il n'y aura que 21 millions de Tao jamais en circulation. Comme je vous ai dit, ça a pris les bonnes choses de Bitcoin et ça a un peu retouché, remodelé à sa sauce, mais c'est bien, c'est une sorte de proof of work, il n'y aura que 21 millions, c'est rare, c'est efficace, quoi. Moi j'aime beaucoup, il n'y a pas eu, c'est super important, quel beau projet, il n'y a pas eu de venture capitaliste, il n'y a pas eu de private sale, il n'y a pas eu d'ICO, il n'y a eu du rien du tout, comme le Bitcoin. C'est les mecs au début, ils ont développé leur truc, ils ont miné, au tout début c'était que 5 ou je sais pas, vas-y 10, ils s'étaient 10, ils minaient leur Tao dans leur coin, c'était nul et ça s'est développé au fur et à mesure qu'un mec se rejoint, comme le Bitcoin, et ça va pas être une crypto où il y a eu 150 mecs avant vous qui a eu les tokens pour 5 fois moins cher, et dès que c'est vendu au public, ils donnent tout à la gueule du public, ou tous les 6 mois et demi, chacun récupère 1 million en tokens qu'ils vont vendre au marché, donc non, voilà. Là, c'est ceux qui ont beaucoup de Tao, ils les ont achetés. Ok, et les gros wallets, c'est les délégateurs, donc ceux à qui on délègue nos Tao, mais on a quand même la self-custody sur ces Tao, hein. Donc c'est que des bons points. Vraiment, là, tout ce que je dis, franchement, je pense que je pourrais faire un chapitre de vidéo sur chaque point. J'ai dû en citer 16, là, c'est fou. J'ai dire une vidéo sur chaque point, peut-être pas non plus, mais un vrai chapitre sur chaque point, il y en a tellement, tout est dans le vert.
Donc, je suis excité. 21 millions de Tao. En circulation, c'est comme les bitcoins, donc avant le prochain halving qui sera le 3 septembre 2025, il y a une énorme inflation qu'on peut combattre en stakant de Tao. Donc moi je récupère quelques centaines de dollars tous les mois. On récupère en gros, on va dire 20% de manière annuelle sur votre investissement jusqu'en 2025 où ça va être divisé par deux. Parce que comme le bitcoin, il y aura des halvings, donc à chaque halving, l'émission de Tao va être divisée par deux. Et donc en gros, au prochain halving, le 3 septembre 2025, il y aura eu la moitié des Tao en circulation déjà. Donc le gros à se faire, c'est maintenant. C'est maintenant pourquoi? Parce qu'il y a une énorme pression vendeuse. Tous les jours, il y a 7200 Tao qui sont quasiment vendus au marché. Parce que tous les jours, il y a 7200 Tao. Ah, pas vendus parce que nous, on en récupère. Mais bref, il y a 7200 Tao qui sont émis par jour par les mineurs. Et qui, forcément, ils appliquent une pression vendeuse parce que ça coûte très cher de miner de l'intelligence. Ils ont des très grosses machines et c'est du travail. C'est pas tu branches une machine et tu la laisses tourner. En gros, c'est très compétitif. Et dès que tu ne l'es plus, et vu que le réseau s'améliore, au bout d'un moment tu ne l'es plus compétitif, il faut rechanger ton modèle de machine learning, il faut se réadapter à chaque fois. Et du coup la qualité elle augmente, enfin c'est vraiment pas quelque chose de passif. Et donc les mineurs, eux, pour couvrir tous leurs frais, bah, ils vendent tout leur Tao. Donc pendant le premier halving, c'est là où il va y avoir une énorme émission. Et donc dans un an et demi, on aura 10 millions en circulation. Et au bout du deuxième halving, 2029, donc ça paraît un peu loin, mais en vrai ça va. Le Bitcoin s'est lancé en 2009, hein, donc bon, voilà. Et on aura 15 millions. Et à partir de 15 millions, ce sera, c'est fait, mais voilà, vraiment le gros aura été émis, et voilà. Donc ça, pourquoi je parlais du supply shock tout à l'heure, sur les exchanges, pourquoi il n'y a pas de murs vendeurs, alors que hier j'ai montré les murs vendeurs sur le Bitcoin par exemple, donc ils se sont fait éclater, mais quand même, c'est à cause de ça. Donc là, ce que je montre, c'est le nombre de Tao qui est en circulation, qui ne sont pas délégués. Il y a 86% de tous les Tao qui ont été émis qui sont délégués ou stakés auprès de validateurs, etc. Donc, ils sont en quelque sorte bloqués. On peut les débloquer sans aucun délai, etc. Donc là, c'est moi, si j'ai testé de tout vendre, dans une heure, j'ai tout vendu. Mais ils sont quand même bloqués. Ils sont pas posés sur un exchange avec un ordre de vente à la limite, etc. Et donc, c'est pour ça que sur les exchanges, il y a très peu de murs vendeurs, ou alors si de murs acheteurs, il y en a, parce que c'est avec des USDT. Mais des murs vendeurs, il y en a très peu, parce qu'il y a peu de Tao en circulation. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des gros pumps, comme on est en train de le voir, parce que bah, y a très peu de résistance, quoi. Donc voilà, si vous intéresse, encore une fois, là je vois que ça fait déjà 20 minutes, j'ai envie de faire moins de 20 minutes, et je vais faire une vidéo parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, et je suis amoureux de ce projet. Après, il faut toujours garder l'esprit clair, hein. Là ça a pump, ça a pris 25%, je suis content, mais bon, c'était à 95 il y a 2 mois, c'était sur à 45, ça fait moins 50%. Voilà, on ne vit pas dans un monde de bisounours, on sait jamais où ça peut aller. C'est une bonne journée, il faut savoir en profiter, mais quand même attention. Donc là, on est sur la liste des validateurs. Donc ça à eux, vous prenez par exemple leur adresse. Et encore une fois, là, un autre excellent point dont je viens de me souvenir, c'est Foundry. Foundry, c'est qui? C'est, il me semble, les plus gros mineurs de Bitcoin au monde, ou en tout cas, ils en font partie. Ils minent du Bitcoin depuis très longtemps. C'est des mineurs de tout. Ils minent beaucoup de choses. C'est leur business. Ils font beaucoup d'argent grâce à ça. Et depuis quelques mois, ils minent du Tao. C'est des monstres, hein, c'est vraiment des gros joueurs dans la crypto et minent du Tao. Donc franchement, s'ils sont déjà venus là, c'est qu'ils ont fait leur due diligence, ils ont fait leur devoir. Et en tant que professionnels de mineurs, etc., ça les a attirés, c'est très bon signe. Ça vient rajouter de la compétition dans le réseau, ça vient améliorer le réseau. Et nous, le fait d'avoir des gros acteurs parmi les mineurs, ça fait plaisir. Et c'est des mecs qui ont déjà eu de très bons coups de flair, le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Et donc le fait qu'ils soient là, ça fait toujours d'autant plus plaisir. Mais donc voilà, et du coup vous pouvez stacker vos Tao avec Tao Stats, ou alors vous allez sur leur site, vous êtes en wallet, j'ai peur que... Voilà, ok, non, vous allez dans wallet, vous créez un compte, faut bien penser à noter sa site phrase, encore une fois, on sera jamais trop voyant. Voilà, ou vous regardez une vidéo sur YouTube, ou alors vous me demandez, mais si vous voulez, je vais vous faire un tuto. Nos soucis. Et voilà, 20% par an. Si vous ne connaissez pas le projet, je vous incite, je vous, pas conseille, mais je pense qu'il n'est vraiment pas stupide de s'intéresser à ce projet-là. Surtout que la prochaine narrative du bull run, je pense fortement que ça soit lié à l'intelligence artificielle. C'est un domaine qui va changer nos vies, avec la crypto-monnaie aussi. L'intelligence artificielle, c'est vraiment une révolution. Et il y a de grandes chances que ce soit, comme j'ai dit, le narratif du prochain bull run. Si c'est le cas, Tao sera
le leader de la prochaine narrative dans les cryptos. Ou si ce n'est un des vraiment 3-4 plus gros leaders. Et pour moi, évidemment, je le mets en première place. Mais bon, après, on sait jamais de quoi le futur est fait, mais je le mets vraiment en première place. Donc voilà, rapide, j'allais dire rapide présentation, bah, quand même 20 minutes sur une vidéo non structurée, etc. Tao, on le voit, il est dans le top 200. Quand il valait 95, il était dans le top 100. Et là, on en est pas loin, on est top 109. Ça fait toujours plaisir d'être dans le top 100. Après, ça c'est que sur CryptoBubble, c'est pas sur CoinMarketCap ni sur CoinGecko, qui ne veulent pas le lister ou à sa juste valeur, à son juste rang, on ne sait pourquoi. Voilà. Et encore une fois, ces derniers petits détails, Tao n'est listé que sur de très petits exchanges. Pas très petits. Il y a Mexer, BitGet, il me semble. Voilà, mais bon, le plus gros c'est Mexer, donc c'est pas un exchange énorme, c'est pas un Bybit, c'est surtout pas un Binance, etc. Donc encore une bonne nouvelle qui va dans ce projet. Et ce sera tout pour cette édition courte. Ah putain. Pas courte, mais bon voilà, de 20 minutes sur Tao, je prépare une vidéo. C'est un projet qui me passionne et je pense que si vous ne connaissez pas, encore une fois, au risque de me répéter, mais allez vous renseigner un petit peu. Je vous dis bonne recherche, trouvez les bonnes pépites pour le prochain bull run. Faisons ce chemin ensemble et excellente fin de journée. Et à très bientôt.